Je sais pas si vous le voyez derrière, il y a des jolis nuages gris qui se préparent. Donc on va aller se préparer un minimum, histoire qu'on se prenne pas une plus grosse pluie d'un coup, une grosse averse. Parce que pour l'instant on s'est mis en mode summer. On avait vu qu'il y avait de la météo qui déconnait un peu. Mais c'est l'aventure, c'est ça qu'on aime. Et on aura les photos qui vont avec. Là c'était un petit peu la panique générale. On a dit, oh il y a quelques gouttes, oh ça va passer, c'est pas grave. Et là tout d'un coup, une pluie, mais comme pas possible, du vent, encore de la pluie. On a fait, ah ouais quand même. Du coup j'ai essayé de trouver une autre technique pour aller près d'Antoine pour mettre la bâche. Et finalement, on a fait non c'est mort. C'est la merde. C'est la merde, il y avait tellement... Mais il y avait de l'eau de partout. J'ai dû courir à la tente pour aller mettre à l'abri, mais c'est un très très gros vent. Ça commence à s'éclaircir. Et justement là, on fait pas les cons, on va quand même guetter s'il n'y a pas encore de pluie ou si ça s'aggrave pas. C'est assez compliqué, on voit que là-bas c'est quand même c'est assez bloqué. Oh non, on voit vraiment que c'est des fois il y a certaines données qu'on peut pas vérifier. Parce que là il disait quand même 60% de précipitation durant la journée avec un petit pic vers 17h. On va attendre 30 minutes, 1 heure, mais là ça a été assez barjot pour vous dire que c'est n'importe quoi quand ça commence à pleuvoir, qu'il y a les équipements, les matos photo dehors, la caméra, c'est très chaud de tout rapatrier. Là vous pouvez voir qu'on a aussi chopé du matériel, on va dire étanche pour les appareils photo, mais c'est quand même assez complexe. Comment ça va Antoine? Oh, on a des... Ah j'ai une crampe. Il a une crampe. Plus à l'abri du vent. Et t'es de quel côté là? Nord, sud-est, ouest. Du coup tu restes aux 50 mm? Je reste avec la bonne humeur aussi. Déjà, C'est déjà bien. Non, il va rester aux 50 mm, moi je suis aux 20 mm. Autant varié et plaisir on va dire. Peut-être que je devrais mettre le filtre ND pour profiter du vent qu'il y a. Nouvel abri trouvé. Il y avait trop de vent de l'autre côté. On était à 100 mètres plus bas en fait. Normalement il devrait y avoir un hamac là, un hamac ici et un hamac ici. Et ça devrait le faire. L'avantage et le désavantage de cette place là, c'est que la vue, voilà, la vue est cool, mais il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de vent qui passe aussi. Donc on va laisser la place à Maxence, vu que Maxence est tout là-bas. On a passé l'orage en fait qu'il y a eu, qui était assez violent mine de rien. On va se faire un petit feu et manger, et puis comme ça on sera bien, on sera prêt pour le lever de soleil. Finalisation du camp, tout se passe plutôt bien, sachant que Maxence, ici présent, a une vue plutôt sympa. Donc le petit réveil va être super, sachant que le soleil se lève par là-bas. Ça risque d'être plutôt joli. Sinon le reste du camp c'est comme ça. Il y a la bâche pour nous protéger au cas où de la pluie. Normalement il devrait plus pleuvoir donc ça devrait aller. Et on sait jamais, on est dans les Alpes. Et voilà. Tout se passe plutôt bien du coup. Heureusement que on l'a pas fait renverser au dernier bivouac. Sinon on aurait eu tous les sangliers. Même les enfants. Ah, bien. Comme les cochons. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a Baptiste qui essaye de se mettre aux photos de paysage. On va voir ce que ça va donner sur le débrief photo. Il y a vraiment des jolies choses à faire comme ça vers 7h30, 8h du matin avec des belles lumières. J'ai fait le tour de la mare plusieurs fois là, juste pour avoir plusieurs jolis plans avec les reflets de la mare. Je verrai sur la sélection finale ce qui va rester. Qu'est-ce que tu as voulu essayer avec tes photos? J'ai essayé de rendre quelque chose d'utopique. Très sincèrement, j'essaie de jouer avec les ombres, le soleil. Là, je m'amuse aussi avec le gorillapod. C'est l'avantage d'être très près du sol. Tester avant l'Asie? Ouais, c'est ça, de le tester un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il peut avoir des réflexes assez cons, c'est de mettre
qu'une patte vers l'avant ou un petit peu trop en biais, finalement le réflexe il tombe devant. Ce qui m'est arrivé hier soir et puis là quelques fois. Mais... Et en parlant d'hier soir aussi, on a fait pas mal de photos d'astronomie, on verra ce que ça donne. On avait des résultats plutôt convaincants. J'étais à 1000 ISO, je verrai si au post-traitement ça gêne pas trop au niveau des étoiles. Et bien voilà, la fin du bivouac s'achève. On a eu, on va dire, un épisode, il a fait très beau quand on est arrivé là-bas, au second lac. On a installé les tentes, on a commencé à s'installer, à prendre des photos. Hamac, etc. Sans une goutte ou deux. Ouais, Et on commence à rentrer. Et ça a commencé à pleuvoir, mais comme pas possible. Ah ouais, les rafales Mais de vent qu'on s'est des prises. grosses rafales. C'était un sacré bordel. De toute façon, vous avez dû voir normalement les petites scènes que Baptiste a tournées. Bah, malheureusement que les petites parce que c'est vrai que... Là, on était Ah, un peu avant de occupés à penser- ranger. Alors avant de penser à filmer, oh, c'est pas professionnel vous allez dire, mais on a surtout pensé à notre matos et on s'est dit mais c'est un déluge mais comme pas possible. Ouais. Donc on a préféré ranger et après, moi dès que j'ai pu ranger le tout, j'ai pu filmer Antoine dans sa grande aventure. Dans tous les cas, on va se mettre au travail sur la vidéo. Je te laisserai faire le débrief. Et oui, parce Yes. qu'il y aura un petit débrief photo. On va retoucher les photos de notre côté. On n'a pas trop regardé ce qu'on a fait l'un de l'autre. On a juste vu 2-3 petits trucs. On va sélectionner trois Défiler un petit peu. photos sur le week-end. Et après, on vous fera un petit débrief photo. Donc là, ça sera spécifique à la photo pour parler de ce qu'on a fait en retouche et de ce qu'on a voulu transmettre dans l'image. Donc on vous retrouve. N'hésitez pas à vous abonner à Photopia pour pas oublier, pour pas louper les vidéos qui sortent. Il y a plein de choses qui arrivent. Les prochaines vidéos et surtout les prochaines rencontres. Estelle et Grégoire qui sont aussi deux grands voyageurs et surtout qui font énormément de montagnes. À la prochaine pour une nouvelle exploration, nouvelles photos, nouvelles infos. Tout. Moi je vous dis ciao. C'était Antoine. Au revoir. À la Au revoir. prochaine. C'est Baptiste et je fais de la photographie. Je vous dis au revoir. Non, salut, c'est trop bien!